tellement médisant qu'il a faim durant plusieurs mois de prendre Brigitte Lahaie pour une comédienne, Jacques Maillot. Il a donné ses lettres de noblesse à la roture journalistique, Stéphane Bern. Haut seigneur, haut parleur et gentleman péteur, Jean-Pierre Coff. Les soirs où les films porno manquent de talent, il porte plainte contre X, Jean-Yann. Il faut jamais dire un mot ici de Traviole. Parce que pendant 6 mois, il nous le resserre. Écoute, moi qui n'ai jamais pété de ma vie, tu vois, je suis devenu gentleman péteur. Le bonheur sexuel retrouvé irradie votre visage, monsieur Coff. Irradie, c'est le mot pour Jean. J'ai pas dit que c'était un bonheur retrouvé. J'ai dit que hier soir, j'avais eu une érection et tout exactement ce que dit Jean-Yann, et tout est déformé. Je vous dis, j'ai eu une érection. Ah, l'érection déforme souvent. Hein. Et vous parlez de bonheur. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est comme la tempête, c'est imprévisible. On peut avoir des bonheurs érectionnels et d'autres pas. Est-ce que c'était un bonheur partagé ou ça vous a pris... C'est du domaine de la vie privée, ça. Je veux bien vous dire que j'ai bandé, mais pas plus. Et vous recommencerez? Ah, je ne sais pas. Comment voulez-vous que je le sache? Je vous dis que c'était accidentel. Mais il y a eu un signe annonciateur Non, je me suis demandé ce qui me gênait tout à coup. Alors j'ai mis ma main comme pour voir. Vous êtes sûr que c'était vous? Ah oui, je l'ai reconnu. Ça s'oublie pas. Vous avez dit, tiens, c'est papa? Alors, soyons sérieux parce que l'actualité l'exige, elle est souvent grave. Elle est aussi prometteuse avec la greffe des 2 mains pratiquée à Lyon par le professeur Dubernard et qui inspire à notre ami 13 dans François une très belle caricature où on voit Jacques Chirac en campagne électorale se faire greffer une 2e paire de mains pour pouvoir serrer davantage de louches. Ah, c'est qui sert fort, hein, Chirac. Ouais. Vous les avez dans les poches, il vous les sort, il vous les prend, il vous les secoue, il vous les remet. Hein. Plaisante pas, Chirac. Mais ça, je veux dire qu'une paire de rechange... Ah ben ça serait pas c'est ce qu'on disait. C'est bon dans tous les domaines. Hein. Tu te rends compte des économies que ce mec va faire? Ouais. Plus besoin de personne. Il paiera plus. Si on avait greffé la main de ma sœur directement sur la culotte du zouave, le temps qu'on aurait gagné, c'est fou. Cela dit, Chirac, il n'est pas blanc-bleu. On vient quand même de s'apercevoir que lors de la campagne pour les élections cantonales de 94, il avait fait campagne à bord d'une voiture volée. Oui. Pas vrai. C'était un lot dérobé à la préfecture de Brive-la-Gaillarde qui avait été récupéré par un garagiste du Cru. Ah oui. Et puis, comme l'état-major de campagne de Chirac avait besoin d'une voiture, il l'a louée. Ce qui fait que pendant 3 semaines, il a circulé à bord d'une voiture qui était recherchée par la gendarmerie. Et ils l'ont pas arrêté. Non, personne s'est aperçu. Personne ne contrôle. Et le la garagiste voiture. vient d'être condamné. Personne ne vient. Ça viendra à l'idée de personne de contrôler la voiture du président de la République. Bah, Peut-être regardez. qu'à Paris, elle est volée aussi. Peut-être. Les voitures de ministres sont peut-être toutes volées. Ouais. À l'hôtel de ville, elles sont vraiment volées. Il fait encore parler de lui, dites donc, monsieur Caroline, hein? Oui, ça. Est-ce qu'il bat Caroline? Écoutez, elle, pour le moment, elle s'en est pas plainte. Ce qui m'a amusé, c'est le seul, je vous raconte cette anecdote, c'est le seul, vous savez, toutes les familles royales envoient des cartes de vœux où ils se font prendre en photo et puis choisissent les photos qu'ils mettent sur la carte de vœux. C'est le seul qui a fait faire sa carte de vœux où il fume sur la photo. Je trouve ça hallucinant quand même. Je sais moi pas, aussi. Non, mais... Je trouve ça hallucinant. Non, mais parce que Jean, ce n'était il qu'une fume sur cigarette. la photo. Ce n'était qu'une cigarette. Ah, vache. Attendez, on voit la fumée qui sort de la carte Oui, de vœux? absolument. Sur la carte de Monica Lewinsky, on voit la fumée. Je Oui. Mais il n'y a pas le cigare. Mais tu veux Et dire qu'est-ce par qui te là, choque là-dedans dans le il fait qu'il s'appelle fume? quoi, Prince de Hanovre? Oui, il est prince de Hanovre. Ce prince de Hanovre fume. Oui, mais tout le temps, en permanence. Oh là Cela dit, Des quand on fait joints.
Dans son île, il fait ce qu'il veut. Hein, Il fait ce qu'il veut, absolument. Il a combien de maisons? Il en a pas mal, hein. Il en a une maison. Il a une maison en Angleterre. Il a une maison là sur cette île près de l'Afrique. Il a ses 2 châteaux en Allemagne. Et puis maintenant, si on cumule avec les maisons de Caroline, ça fait pas mal dans la communauté de biens. Et en plus, il a jamais travaillé de sa vie. Non, non. Il se fait connaître surtout pour ses coups de sang. Enfin, en attendant, c'est l'autre l'hôtelier qui est mobilité pendant 48 heures. Il n'a rien pour se dépenser, vous comprenez. Il faut comprendre ça, il a jamais bossé. Il est pas fatigué le soir et tout, il a quelque chose. Bon, il tape sur les photographes, c'est normal, c'est une occupation quand même. Absolument. Et puis bon, entre le Four Roses et puis le Bourbon, bon... parce qu'il picole. Ah bah tiens. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ah ouais, c'est un alcoolo. Il se murge un peu, oui. Non, ça... Oh, il n'y a pas de mal à se faire un peu de bien. Et à quoi tu dis? J'imagine au Bourbon, dans les familles royales. Il est bel homme, hein. Oui. À Hanovre, s'il n'y a pas un truc, un alcool... Il y a un schnapp, là-bas. Il y a du Genièvre là-bas, oui, non? c'est ça, je sais. L'alcool de Genièvre. Puis il y a des culottes de peau aussi, avec des peaux d'hôtelier. RTL, Dans la nuit des temps, les grosses têtes de Philippe Bouvard. jusqu'à 5 heures. Qui a dit: ma femme et moi, on a hésité à entreprendre des vacances ou divorcer, mais un voyage aux Bermudes est fini en 15 jours, tandis qu'un bon divorce dure toute la vie. C'est un sage qui a dit ça. Un sage, oui. Mort. Vivant, plusieurs fois divorcé, remarié aujourd'hui, ça a l'air d'aller. Barclay. C'est Barclay. Non, Français. non. Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse de Jacques May. Et puis des inquiétudes à Buckingham autour du prince William qui serait en train de se dévergonder. Oui. Oui. Bah, vous êtes de son âge, à 18 ans. Alors d'abord, il fréquente des gens plus vieux que lui. Bon, ça c'est vrai que Pourquoi c'est gênant? c'est le mauvais toujours fait. exemple. Regardez moi aussi, regardez ici autour de cette table. On a tous fait ça pour apprendre. Ensuite, il aurait eu affaire avec la police pour des histoires de drogue et d'alcool. Oui, ça, je dois reconnaître que... Non, il a de mauvaises fréquentations. C'est le fils de Camilla Parker Bowles, encore elle, là, la diablesse. Elle a un fils qui est... Et qui est puis, il shooté. collectionnerait les filles faciles. Si en plus, il allait voir les difficiles. Oui. Non, mais c'est vrai, à son âge, bon, on prend ce qu'il y a sous la main. Oui, mais... Non, mais même pas à son âge, de toute façon, d'une façon générale. Les faciles, c'est plus simple que les durs. Hein. Ouais. Oui, mais l'Angleterre a peur qu'une de ses conquêtes faciles tombe enceinte d'un bâtard. Il fait ça sous cellophane, au moins. Ah oui. Bah, c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Bon, bah, écoutez, on va tous se cotiser, envoyer des préservatifs à Buckingham, et puis voilà. Non, mais c'est Et vrai qu'est-ce que qu'elle en l'Angleterre dit, s'inquiète. Lilibet, là? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est-à-dire qu'Elisabeth est un peu inquiète, effectivement. oui, ça se voit, là, sur les Ça se dernières voit, là, photos. j'ai vu sur les dernières photos. D'ailleurs, Ah oui, à elle buvait, l'inauguration elle du truc en l'an Oui. 2000, elle avait un l'air joli crispée. chapeau. Ah ouais. Ça, Moi, j'ai alors vu là, une photo. Mais alors, je sais pas si vous avez vu la pauvre reine, elle est complètement blairisée maintenant. Hein. Non, je sais pas ce qu'il lui a fait, Tony Blair. Je sais pas, c'est depuis qu'il a fait un gosse sous son toit, alors maintenant... Le commentateur de la télévision américaine sur CNN, quand elle est arrivée à l'inauguration du Dôme, là, il a dit, mais voici la reine d'Angleterre, qu'est-ce qu'elle a? Elle a mal aux dents ou quoi? C'est pas vrai. Oui. Parce qu'elle était... Non, c'est pas ça, c'est qu'on lui a fait un coup vache quand même. On l'a obligé à prendre, vous savez, il faut chanter, alors on prend la main Elle de a son pris voisin. la main de Blair. Bon, alors elle a pris oui, une main molle et puis non gantée en plus, parce que bon, avec la grippe, il faut surtout pas toucher. Et puis elle a pris la main de Tony Blair. Et puis après elle a bu. Alors, vous savez qu'on n'a pas le droit de voir la reine en boire en Et public. elle a embrassé... Elle a embrassé Philippe, ça avait 3 faux pas le même soir. Il faut mettre des gants pour... Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une vie de débauche. Oui, bah oui. Pour elle, c'est la débauche. Elle Ah oui. tire la main d'un mec qui boit un coup et elle embrasse son Jules. Et sans gants. Et sans gants. C'est effroyable. Effroyable. Ah non, mais elle est sortie de là. En plus, le dôme marchait pas. Parce que c'est quand même le gros bug de l'an 2000 hein, en Angleterre. Hein. Le dôme, ça marche absolument pas. N'y allez pas. Hein. Je
pas si vous avez besoin. Bon. Et Charles est contre le dôme. Charles est hein. contre, il veut pas y aller d'ailleurs. Ah ouais. Il a dit qu'il mettrait pas les pieds. Il a bien raison. Il n'y est pas allé. Non, il est pas allé. Non seulement il n'est pas allé, mais l'autre jour, il partait en voyage et il a demandé au pilote de son avion de ne pas survoler le dôme. Oui. Ouais. Bah, avec les oreilles, ça doit bourdonner quand il est sous Oh, il se les a fait refaites. Ah bon? Bah oui, quand depuis le temps, quand même, on les a recollés. C'est moral parce qu'on voit que ces gens qui ont tout dans la vie sont pas plus heureux que nous. Mais autant. non, comme quoi, quand je vous ai dit que l'argent faisait pas le bonheur. Mais oui, ce petit garçon qui a 18 ans, finalement, alcoolo, défoncé. Il y a quand même l'exemple horrible du prince de Hanovre qui fume sur les photos de vœux. Ah, Mais ouais, oui. Et puis qui Comment après voulez-vous bastonne que- un hôtelier. Voilà, alors comment voulez-vous vous voyez où ça mène, tout ça hein, de fumer. On commence par une cigarette et ensuite on bastonne un hôtelier. Bien On sûr. finit par le passage à tabac. Oui, Ça, Pinochet, il a fumé trop jeune. voilà. Enfin, le Pauvre pauvre. Pinochet qui va Oui. quitter Londres. Hein. Oh Il là était là. pourtant bien Dans quel installé. état, s'était hein. Il y a habitué. 12 maladies, on les a recensées, 12. Et puis il avait Margaret Thatcher. Je qui parie lui que le apportait lendemain des- qu'il arrive au Chili, on n'a plus que 11, moi. Et puis une par jour, il va y en avoir une de moins par jour, et puis après, on va dire, ah, mais les médecins chiliens, ils sont pas mal, ils l'ont rebecté. J'aime bien vous voir heureux, vous savez. Mais c'est une sensation très agréable. Mais oui, le printemps bourgeonne tôt chez Jean-Pierre Coff cette Mais année. j'aimerais que tout le monde soit heureux. Moi, c'est ça mon vrai désir profond, c'est que tout le monde soit heureux. J'aimerais par exemple que Jean-Yann rebonde aussi. Oui, mais je ne fais aucun effort, moi. Pas au cinéma, passe-toi des filles. Non, parce que à chaque fois que ça m'est arrivé, j'ai eu des salades. Ah, c'est un rapport avec la salade. Peux-tu m'expliquer? Tu sais que ça m'intéresse. Parce que après, c'est plein de trucs et machin. C'est vrai que si vous tournez la salade avec... Ouais, faut assumer après. Alors, non, encore, elles lisent. Alors là, c'est là l'idée aussi. Ah oui, on leur donne ça et... Ils veulent ça. Bah oui, ah oui. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu veux à tout prix donner. Moi, je veux t'apprendre surtout. J'ai pas du tout envie de donner quoi que ce soit. Ah bah, si tu bandes, qu'est-ce que tu en fais? Tu veux que tout le monde est heureux, t'as quelque chose de grand, tu le donnes pas? Oui. Manifestement, entre vous en avez traditions, trop pour vous. Bon. Non, c'est la surprise au départ. J'ai pas encore songé à donner. J'ai songé qu'à regarder et à constater. T'as fait des polaroïdes quand même? Des popolaroïdes. Tu fais des polaroïdes? Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 17 janvier 2000, Jean-Pierre Coff se confie à ses camarades présents ce jour-là. Jacques Maillot, Stéphane Bern, Jean-Yann et bien sûr Philippe Bouvard. Et ça s'est produit alors que vous ne l'attendiez pas, Pas du tout. Alors là, vraiment une surprise. Au totale. réveil le matin, non? Ah non, Pas du le tout. matin, ça bouge toujours un peu. Jamais complètement, mais un peu. Non, bêtement, à 6 heures. Oh, dis donc. Vous, Oui, 18 heures. vous étiez au verger, Non, j'étais au lit. Déjà? Encore? Ah, mais ça aide aussi, là. seul? Oui, c'est pour ça que c'était surprenant, tout seul. Mais qu'est-ce que tu fous à 6 heures dans ton lit? Bah, il attendait Je votre faisais une prière. petite sieste. Et Je t'as faisais fait... une petite sieste et j'y pensais pas du tout. Et t'as fait faire un constat d'huissier. Qu'est-ce qui vous a alerté? Le drap qui montait? Mais non, une sensation très Ah, c'est étrange. le- Vous savez que je dors avec un morceau de savon de Marseille. Ah bah oui, c'est pour les crampes, ça. Dans les crampes. Pour les Donc, crampes, oui. je Ah, je suis- savais pas ça. Et vous le mettez où, Comment au salon de Tout le Marseille? monde a son Vous, morceau de dor- savon de vous Marseille. dormez, vous n'avez pas de savon de Marseille dans bah, votre ça, c'est lit. là. Non. Oh là 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 là. Mais on le met où, le savon de Marseille? Mais dans mon lit. Et où, à quel endroit? Sous l'oreiller? Ah mais non, Ok. entre le drap. Ah, tu dors avec une couette, toi, je parie. Non? Des draps? Ah, des draps. Alors donc entre le drap de dessous et le drap du dessus. Là où tu es, quoi. Voilà, à côté de toi. Tu peux le prendre dans tes bras, entre tes pieds, t'en fais ce que t'en veux. Ah bon. Vous n'en avez pas? Non. Mais vous devez avoir des crampes de temps en temps. Non. T'en bouges pas un savon de Marseille, c'est quand même un carré de 15 cm sur 15, hein, et... Puis ça sent fort. Ah oui, puis on rigole pas Non, avec ça ça. sent rien du tout. Et ce qui est très très joli, je vous dis ça. Moi j'en ai un qui doit avoir, je sais pas, 5 ans. Il est totalement poli.
Vous l'embrassez avant de dormir? Il faut que je lui parle. Parce qu'il est Mais bien. vous savez que je suis relativement bavard, donc si je parle aux carottes, pourquoi je ne parlerais pas au savon de Marseille? Qu'est-ce que vous lui Parce qu'il dites est au poli, il est savon? bien élevé, il raconte pas ce que vous lui dites. Alors donc j'ai cru que c'était mon savon de Marseille que j'avais, qui s'était glissé entre mes jambes, sous mon ventre. Et c'est avec ça que tu te fais mousser? Mais non, je ne le passe jamais sous l'eau. Sa place, c'est dans mon lit. Ah c'est oui. mon compagnon de Le sommeil. savon noir, ça va pas. Hein. Ah mais non, il faut que ça soit solide, bien sûr. J'ai cru que c'était ça qui avait glissé. Parce que quand c'est poli, ça peut glisser. Pas du tout. Mais quelle crampe aviez-vous avant de le connaître? Quelquefois, vous savez, le vin blanc, un petit coup dans le doigt de pied, un peu dans la cuisse, un peu dans le mollet. Vous savez. Donc tu tires ta crampe avec un savon de Marseille. Pas du tout, tout de suite. Je pensais bien que tu allais en arriver à cette vulgarité. Non, mais c'est... Pas du tout. Je dors avec un savon de Marseille parce que ça m'évite les crampes. Donc je peux boire du blanc. Vous voyez l'enchaînement, quand même, c'est clair. Alors donc, vous vous apercevez que ça n'est pas le savon de Marseille. Et là, je me suis levé pour aller regarder. J'étais devant une glace. Ah, dis donc. C'était vraiment bien. Pourquoi? Vous avez tellement de ventre que vous pourriez pas voir sans glace? Non, mais c'est beaucoup. Comme ça, c'est mieux quand on regarde, on voit. Mais vous avez appelé votre personnel? Rien du tout, j'étais trop content. Vous savez, les grands plaisirs, faut les avoir onanistes. Et le temps que... Où est-il le miroir dans votre chambre? Il est dans la salle de bain. Ça a supporté le transport? Oui. Mais pas le retour. Mais pas le retour. Ah, ça n'a pas duré longtemps. Mais quand même, ça démarrait. Ça a juste duré le temps de faire pipi et il est reparti. C'est comme l'éclipse. hein. T'es sûr, c'était pas une publicité? Mais ça peut revenir, hein? Qui sait? T'as essayé Skip en tablette? Ah oui, il y a le savon liquide aussi. Mais Première tu le dis pas citation. assez, ces trucs-là, parce qu'il a plein de machins, hein. Il a je sais pas quoi, le jus de chic pour contre les taupes, le savon de Marseille pour... Et le jus d'ortie pour les... On soigne Le beaucoup de purin choses. d'ortie, Le oui, purin du d'ortie. jus d'ortie, oui, bien sûr. Tu la connais, Dominique Voynet? Non. Ça devrait l'intéresser, elle, tous ces trucs-là d'écologie. Et qu'est-ce que t'as d'autre dans ton lit à part le savon de Marseille? Le plus souvent possible, rien. Rien. Savon de Marseille et moi. T'es pas emmerdé, je peux te dire. C'est vraiment utile, c'est pratique. Ça, je te dis, il n'y a pas de crampes, donc Ah non, c'est oui, je bien. sais. Mais vous êtes grand-mère faisait peut-être comme nous tous, une petite poupée, un ours en peluche. Non. Ah, vous avez ça, vous? Oui. Et c'est en peluche? Monsieur Yann aussi, vous avez votre peluche? Non, pas en plus. Ah non? Tant quoi? En viande? Ah, et ça évite les crampes? Ah non, Au contraire. au contraire, on les recherche. Dans un instant, Retour des grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.